Salut tout le monde, c'est Nejan et aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir avec une nouvelle série à s'ouvrir. Il s'agit de la série Platine Vainqueur Suprême, mais en Prof Chan. Le Prof Chan est un concept que j'avais laissé beaucoup de temps s'écouler sur la chaîne. C'est un concept que j'adore et qu'à mon avis tous les nouveaux abonnés ne connaissent pas parce que ça date d'au moins 3 mois que je n'ai pas fait ce concept sur ma chaîne. Mais c'est vraiment un concept où je me sens youtubeur, où j'ai fait beaucoup de travail au niveau du montage, ça me plaît énormément. Mais après il me faut l'envie parce que ça demande beaucoup de temps et ça me permet quand même d'étudier la série que l'on va s'ouvrir sous tous ses aspects, de vous l'apprendre parce que beaucoup de gens s'ouvrent les boosters sans connaître toute l'histoire qu'il y a eu derrière pour créer cette série, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi la série Platine Vainqueur Suprême parce qu'il y a énormément de choses à savoir dessus, et on va y aller tout de suite. C'est parti avec la présentation image. C'est parti pour se présenter la série. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous accueillir dans mon laboratoire avec une série connue du plus grand public. Je parle de la série Platine Vainqueur Suprême, et on ne change pas une équipe qui gagne, on commence comme d'habitude par la présentation des boosters. Le premier par lequel je vais commencer est forcément le meilleur, le coup de cœur parmi les coups de cœur, il s'agit du booster Absol. Un Pokémon qui a mauvaise réputation par sa réputation surfaite d'apporter avec lui des catastrophes naturelles. Fervent de Dieu, il avertit les humains d'un danger imminent, mais au lieu de ça, l'espèce humaine le déteste, croyant que c'est lui qui les amène avec lui. Mais ne t'inquiète pas, moi je t'aime. On enchaîne ensuite avec le suivant, le booster de Rayquaza. Réputé pour être le gardien de notre planète, il ne laisse jamais rien passer. Place au troisième booster, un dragon qui a fait trembler la région de Sinnoh, je parle bien du booster Karchakroc. Inspiré du requin marteau, il vole à la vitesse d'un avion à réaction et ne lâche jamais sa proie. Pour terminer, parce qu'il est impossible de l'oublier, quand on parle de Pokémon suprême, Dracofeu est de la partie. Célèbre cracheur de feu connu de tout être, il est constamment à la recherche d'adversaires et ne combat jamais les plus faibles. La présentation des boosters est terminée, nous avons là les 4 Pokémon qui ont été réputés les meilleurs pour atteindre les sommets, et Absol en fait partie. Maintenant, je vous propose de passer à la suite du cours, car il me reste à vous parler de toute l'histoire qui englobe cette série-là, et je vous le dis, il y a encore du travail. Direction la zone de combat. Apparue pour la première fois dans la version Émeraude, la zone de combat est un lieu d'exception pour les dresseurs d'exception. Elle n'accueille que ceux qui ont réussi à triompher de la Ligue Pokémon afin qu'ils s'affrontent avec des règles encore plus strictes. Seulement les dresseurs qui enchaînent les victoires ont la possibilité de défier en personne les meneurs de chaque zone, qui sont au nombre de 5 dans la 4ème génération. Dahlia, meneuse de l'arcane de combat, Cardus, chef de l'usine de combat, Persilla et Parsley, le couple meneur du castel de combat, Celosia, lady de la zone de combat, et enfin le plus fort de tous est surnommé l'aigle de tour, Connor, le meneur de la tour de combat. Et il est aussi le père de notre cher rival. Ces 5 dresseurs sont redoutables et peu peuvent se vanter d'en avoir triomphé. Ainsi, les créateurs du TCG ont décidé que la série d'aujourd'hui aurait des cartes qui leur seraient dédiées, et c'est pour cela que nous nous retrouvons avec des Pokémon SP, épelés Special Pokémon en la tournant à l'anglaise. Ces Pokémon spéciaux, en la tournant cette fois-ci à la française, je suis un rebelle, sont divisés dans la série en sous-catégories qui sont les suivantes. Les Pokémon G pour les Pokémon de la Team Galaxy, c'est la team méchant des versions Diamant et Perle et Platine, Sniff, mon Absol en fait partie. Les Pokémon C pour les Pokémon de la championne de la Ligue Pokémon, j'ai nommé Cynthia. Et enfin les Pokémon FB qu'on retrouve d'ailleurs en pagaille pour Frontier Battle à l'anglaise, mais signifiant tout simplement zone de combat en français avec les 5 meneurs de zone que je vous ai cités tout à l'heure. Sinon, comme pour les autres séries du moment, nous pouvons y retrouver des cartes ultra rares niveau X qui sont au nombre de 7, ainsi que des secrètes en pagaille qui oscillent entre les 3 oiseaux légendaires et les 3 petits Pokémon Shiny. Ajoutez à cela l'ajout de toutes les cartes d'Arceus pour chacun des types qui existent, et ça fait des chocs à pic. Une série de 162 cartes, bordel. On en finit avec 2 petits détails, la date de parution, février 2010 pour la France, soit déjà 5 ans, et le logo de la série qui représente pour moi la tour des combats mais à l'envers, mais ça c'est que mon avis personnel, peut-être que vous serez plus inspiré, et là je vous laisse en parler dans les commentaires. Enfin voilà, cette longue présentation touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que vous êtes désormais prêts pour passer à l'ouverture de ces boosters. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation image. Moi ça me tient beaucoup à cœur de la faire, je prends toujours énormément de plaisir. Et maintenant qu'on en connaît bien plus sur cette série là, la tour de combat, la zone de combat, les meneurs de zone, il y a plein de choses à savoir, mais 162 cartes c'est énorme, 162 cartes, faut se le dire. C'est quelque chose qui est quand même impressionnant. Je pense qu'aujourd'hui en 4 boosters on sera loin d'avoir fait le tour, je vous le garantis. Et on y va, on prend les boosters en main et cette fois-ci on va passer à leur
ouverture. Entre nous, je sais que sur la table de montage, l'ouverture me prendra à peine 10 minutes, ça va surtout être tout le travail derrière au niveau de la présentation image, alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, parce que c'est vraiment là où je m'amuse le plus dans le montage. Nous avons donc un booster Absol, ça y manque pas, comme vous avez pu le voir malheureusement j'ai 2 Dracofeu et j'ai pas le booster Rayquaza, mais c'est pas grave, vous l'avez vu dans la présentation, et enfin le booster de Karchakroc, le Pokémon qui a fait trembler la région de Sinnoh. Allez, on va passer à leur ouverture, je garde les Dracofeu pour la fin, le Absol en avant-dernier et le Karchakroc en premier. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo en face opening, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette idée, parce que je me suis dit que les Profchan c'est forcément en face opening, j'ai pas le choix, c'est un peu la marque de fabrique, et on est parti pour s'ouvrir le premier booster. Cette série-là, j'en ai quand même ouvert pas mal de ces boosters par le passé, mais j'ai décidé de faire un Profchan dessus parce que j'ai souvent, moi-même je ne savais pas en fait ce que c'était les Pokémon FB, SP, les Pokémon CGL, enfin il y avait des appellations plus compliquées les unes que les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un Profchan pour essayer moi-même d'en apprendre déjà plus sur la série, et par là même essayer de vous en apprendre, parce que je sais que c'est pas forcément si facile de faire le premier pas et d'aller chercher les informations par soi-même. Alors voilà, on va y aller tout de suite, on est parti avec les premières cartes du premier booster. On démarre déjà avec un super Rakaillou, en plus les illustrations sont belles de la série. Regardez-moi ça, à quel point c'est terrible, un petit quenoteur, il est trop beau, il est trop beau et super clair par contre. J'avoue qu'on dirait qu'il est dans l'eau à l'aurore, c'est énorme. On continue avec Balignon, Krixik, Aragdo, le troisième Pokémon de plante d'affilée, Ratatak, là on a un Pokémon de la Team Galaxy, parce qu'il y a le G comme je vous ai dit tout à l'heure, là bon bah en l'occurrence le Pokémon est très méchant. Derrière l'initiative d'Helio, le chef de la Team Galaxy. Castorno, toujours dans les mêmes couleurs que le Quenotor de tout à l'heure, mais je préfère le Quenotor, je dois avouer qu'il avait plus le swag. La première reverse du booster, ce sera le Tortipousse, super, un starter, et toujours avec des couleurs d'aurore, j'adore les illustrations de la série, ils ont fait des luminosités qui sont vraiment terribles. Et la bonne carte du premier booster, allez, on est parti, une ultra rare, non, on va peut-être pas exagérer dès le premier booster, un Kaorin en rare que je ne connaissais pas, qui est plutôt bien, moi j'aime bien, il a de très gros yeux, il est dans le désert, Kaorin est un Pokémon qui vit dans le désert de toute façon, mais moi j'aimerais pas le croiser parce que à mon avis, il est pas très charmant quand on l'a en face de soi. Allez, on passe désormais... Ah, tiens, j'avais oublié le petit Rakaillou, j'avais pas vu. On passe au booster Absol, mon booster préféré. J'espère avoir une bonne pioche à l'intérieur. Et qu'on tire également un Arceus, parce que je crois que les Arceus sont pas vraiment rares dans la série. Normalement, on arrive à en piocher un tous les 2-3 boosters. C'est pas forcément des secrètes. Mais en fait, je l'ai pas dit dans la présentation d'image, parce que j'en avais dit vraiment beaucoup. Mais les Arceus sont des cartes Pokémon qui appartenaient de base à la série Platine Arceus, une série qui est sortie en US, mais jamais en française. Et c'est pour ça que pour les Français, pour qu'on puisse au moins les avoir, ils les ont inclus dans notre dernière série, celle-ci, la Platine Vainqueur Suprême. Alors, deuxième booster, Balbuto. Pachirisu, très mignon, il a pas l'air de très souriant, le pauvre, je sais pas ce qui lui est arrivé, pauvre chou. Férocinge, j'aime beaucoup. Doduo, toujours avec des couleurs très claires. Pikachu. Roserade. Milobellus, tiens elle est pas mal celle-là, je sais qu'elle existe aussi en shiny, je l'ai toujours pas obtenue dans un booster, j'espère que ça pourrait être aujourd'hui. On continue avec une stadium, la salle 2 mètres, donc ça doit être dans la zone de combat quelque part à un endroit donné. Waouh, très intéressant, un Altaria qui est une Pokémon Reverse, il appartient à Cynthia. J'avoue que le Pokémon est chouette et que la carte est belle. Et on passe à la dernière carte du deuxième booster, nous aurons dans celui-ci, encore une rare, c'est pas de bol, avec un Misdibule. L'illustration est plutôt belle, hein, avec la cascade derrière, un beau paysage, je trouve que la rare est très sympa. Ça me dérange pas d'avoir des rares parce que personnellement je connais pas plus cette série là, je m'en suis pas gavé comme avec les boosters XY que j'ai ouverts en pagaille au fil de ma chaîne. C'est des boosters que j'ouvre comme ça quand j'ai un peu l'envie et que je cherche des vidéos à faire, et c'est pour ça que je ne connais rien du tout de la série. Hein. Et puis comme je vous l'ai dit, 162 cartes c'est juste énorme, c'est vraiment énorme 162 cartes quand même, donc on a vite fait d'avoir beaucoup de rares à mon avis et d'en découvrir plein à travers la vidéo. Allez, on passe au troisième et on se démarrera avec Lixie. Suivra le Pokémon Ballon Baudrive, Tiplouf, Miaous, je la trouve très chaleureuse aussi cette carte là, il cherche à aller cueillir une pomme, j'espère qu'il va réussir. Nosferapti, Vortante, tiens, ça c'est un Pokémon qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. En tout cas pour ma part, moi c'est pas un Pokémon, à part dans les animés Pokémon, que j'avais le souvenir d'avoir vu dans le TCG.
Suivra, tiens, lui aussi, eh ben, ça fait longtemps, Ramboom, elle est terrible l'illustration, je la trouve énorme. On continue avec les conseils de Cynthia. En reverse, ah bah, il est heureux, il est heureux. Nous avons l'évolution de Bodrive, il s'agit de Grodrive qui doit être une... Ah, même pas, j'ai l'impression que c'est des rares, mais c'est pas des rares, c'est une peu commune. J'adore les petits yeux en fait, il est tout souriant, tout joyeux dans le ciel. C'est pas souvent que je vois un Grodrive qui est tout content, parce qu'en général il lui fait des explosions. Et on arrive à la dernière carte qui sera trop bien, super. Karchakroc niveau X. On a eu une ultra rare, c'est ce que j'espérais. Je l'espérais, je le voulais pas parce que c'est un peu difficile d'exiger une ultra rare en cas de booster. Je suis content. Bon, alors après Karchakroc, que je l'ai déjà obtenu par le passé, donc je la possède déjà dans ma collection. Je verrai avec ma chérie si elle l'a ou pas, sinon je lui offrirai, sinon bah, elle sera à la revente sur mon eBay. Ça me permet un peu de me rembourser de mes vidéos d'ouverture sur YouTube. Je la trouve très très chouette, c'est le dragon qui a fait, voilà, je le dis pour la troisième fois dans la vidéo, c'est le dragon qui a fait trembler la région de Sinnoh. J'adore les dragons, j'adore Absol, voilà, un dragon est venu dans la vidéo, ça me touche énormément, je suis super content. Il appartient à Cynthia comme vous pouvez le voir, le Karchakroc C, niveau X, ça devient compliqué au niveau des noms, mais je suis très très content, une ultra rare, c'est chouette, franchement c'est super super super. Allez, le dernier booster, quand je vous dis que les boosters Dracofeu ils sont hyper chanceux et c'est pas pour rien que j'ai mis ce fond pour la vidéo, on y va, on est parti pour la dernière ouverture. Bon bah en tout cas je pense que je vous ai vraiment tout dit ce que je voulais dire dans cette vidéo, je vous ai informé de tout ce que je connaissais sur cette série là et de ce que j'ai trouvé parce que je ne connaissais pas spécialement par exemple les meneurs de la zone de combat et je savais même pas ce que ça voulait dire FB, SB et tout le bordel, comme ça j'en ai beaucoup appris pour moi et j'espère que j'ai réussi aussi à vous en apprendre davantage. Alors les dernières cartes ce sera Nosferapti, Tortipousse, on t'a déjà vu, Serivou, très chouette, Chuchmur, Rakayu, Pijaco de la Team Galaxy, Yanma, tiens, pas très classique aussi, Hippopotas, en reverse, ouais, bon, ça c'est pas chouette, hein. Moi il m'a toujours fait peur cette illustration, ce Pokémon, je l'aime pas du tout, Ningal, bon, pas très très chouette pour la dernière reverse, et la bonne carte du dernier booster et de la vidéo, on en terminera là. Allez, espérons une bonne carte, une petite holo, ça ferait du bien? Ouais, super, il suffit que je demandais ça, et c'est ce qui se passe, Maganon en holographique, bah génial. Je crois l'avoir déjà vu par le passé, celle-là, elle me dit quelque chose. C'est pas forcément un Pokémon pour lequel j'ai un très très gros coup de cœur, hein, je vous le dis honnêtement, mais pourquoi pas, un type feu, une holographique, 4 boosters, 2 rares, une ultra, une holo, je pense que c'est un très 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 bon quota, moi j'en suis très très content. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, je vous remontre le dragon de la vidéo, il est chouette, ça c'est clair, j'ai passé vraiment un très très bon moment à le tenir dans mes mains. Je crois qu'il retombe quand même assez souvent, je l'ai souvent vu dans des vidéos d'ouverture sur YouTube, c'est peut-être la niveau X qui revient régulièrement, mais pour moi c'est une niveau X pour lequel j'attache un beau coup de cœur. On en reste là pour la vidéo de ce week-end et j'espère qu'elle vous aura vraiment tenu en haleine, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire et à la tourner. On se retrouve lundi pour un nouveau petit-déj, profitez tranquillement de votre week-end et moi je vais m'en aller à mes occupations. Ciao tout le monde.